Quels sont les ennemis de ta confiance en toi? C'est ce que l'on va voir dans la vidéo à venir. Salut mes petits bichons, j'espère qu'aujourd'hui ça va. Alors aujourd'hui, toi qui me regardes, je vais t'expliquer ce qui peut littéralement saper ta confiance en toi. Et par extension, je vais également t'expliquer comment augmenter ta confiance en toi. Si vous êtes sur cette chaîne, j'ai pas besoin de vous expliquer en quoi avoir confiance en soi est important, d'accord? Moi, je vois la confiance en soi comme quelque chose de relatif. En réalité, tu peux avoir confiance en toi par exemple pour effectuer une transplantation cardiaque et te sentir d'un autre côté incapable de cuisiner pour plus de 3 personnes. Et donc comment développer sa confiance en soi et comment éviter de saper sa confiance en soi, c'est ce que l'on va voir aujourd'hui. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Lula Morales et je travaille dans le milieu du coaching depuis une bonne dizaine d'années. Et je suis là pour accompagner les hommes et les aider à monter en charisme et en séduction. Et si vous voulez du contenu exclusif justement pour la montée en calibre, ça va être sur mon groupe que ça se passe, mon groupe Facebook Devenez charismatique avec Lula Morales, qui est disponible en barre d'infos ou en commentaire épinglé. Vous pouvez rejoindre ce groupe. Dedans, il y a des lives, des vidéos en plus et vous avez accès à toute une communauté justement, une communauté qui est là pour vous aider dans la séduction. Mais maintenant que c'est dit, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Alors, quels sont les pièges et les pires ennemis de votre confiance en vous? Le premier piège, qui n'a pas l'air d'en être un, mais c'en est un quand même, la méthode Coué, ok? Votre cerveau n'est pas si bête, d'accord? Il ne va pas prendre pour argent comptant toutes les affirmations que vous allez braire, hein? Il lui faut des preuves à votre cerveau, il lui faut des arguments qui tiennent. Il faut une explication à laquelle il peut souscrire. C'est quelque chose que vous avez peut-être vu quand il s'agit d'adhérer à des croyances ou pas. J'ai un exemple en ce qui me concerne, c'est la loi d'attraction. J'ai eu énormément de mal à souscrire à la loi d'attraction parce que, par exemple, je la vivais de manière empirique, mais d'un autre côté, je ne lui trouvais pas d'explication rationnelle. Et par conséquent, j'ai eu pendant très longtemps énormément de mal à adhérer à cette loi. Mais j'ai trouvé, à partir du moment en fait, où j'ai trouvé une explication qui me semblait plutôt logique et plutôt rationnelle à la loi d'attraction, ça a été beaucoup plus simple pour moi, non seulement d'y croire, mais en plus de ça, de la faire fonctionner. On en reparlera dans d'autres vidéos. Dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, vous répéter que vous êtes intelligent devant le miroir chaque jour ne sera pas suffisant. Et de toutes les façons, je ne sais pas vous, mais moi, quand je fais quelque chose de peu rationnel, je suis pas très à l'aise. Mais heureusement que vous pouvez effectivement vous convaincre que vous possédez des qualités dont vous avez besoin. Je vais vous expliquer comment un petit peu plus tard dans cette vidéo. Le deuxième piège dans lequel je ne peux pas vous voir tomber, c'est de placer votre valeur dans le prix de vos accessoires. Je me suis longtemps fait avoir et je suis très longtemps tombée dans ce piège moi-même. J'ai eu pendant plusieurs années une addiction au shopping et je l'ai entretenue pendant des années. Elle venait surtout de mon envie de, je dirais, m'approprier l'univers des vêtements que j'achetais et m'approprier leurs valeurs. Et il y a énormément d'achats de toutes les façons que l'on va faire qui vont être motivés par l'envie en réalité de s'approprier l'univers de la marque. Et malheureusement, c'est une course sans fin et soit dit en passant, pour ceux qui considèrent la tendance et la mode comme des moyens d'étaler sa réussite sociale, je suis désolée de casser votre rêve, mais la mode n'est pas un truc de riche. Non, la mode, c'est un truc de classe moyenne qui a des trucs à prouver. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Les personnes riches fuient l'obsolescence, qu'elle soit technique ou sociale. Un autre piège, attaquer l'estime de soi des autres pour se sentir mieux avec soi-même. Alors ok, on a tendance à attribuer ce genre de stratagème à la jante féminine, mais en réalité, messieurs, vous n'êtes pas en reste. Et descendre en flamme votre collègue de travail ne vous rendra pas plus compétent. Je suis désolée de vous le dire. Ça s'appelle du tough love et vous le savez, j'aime vous donner de l'amour, même si parfois c'est un petit peu dur. Et toutes les personnes qui vous verront faire et qui vous verront descendre en flèche, les gens autour de vous, et vous moquer de ces personnes et qui auront donc un QI au moins de chiffres, s'en rendront compte. Vous ne vous rendrez pas service, mais pire encore, vous risquez de vous tailler une bien mauvaise réputation. Dernier piège, placer son estime de soi dans la drague et en faire une affaire personnelle. Erreur typique que je rencontre dans la communauté séduction. Je suis une femme, je suis une séductrice et je suis également une coach en séduction, donc je suis extrêmement bien placée pour vous en parler. C'est un problème de placer directement votre valeur en tant qu'homme dans votre capacité à obtenir l'approbation des femmes et surtout des très belles femmes. C'est beaucoup trop volatile. Vous imaginez, votre journée peut être ruinée pour une fille qui ne se laisse pas séduire, alors qu'elle peut avoir tout un tas de raisons qui n'auront mais rien à voir avec vous. Peut-être qu'elle a un copain, peut-être qu'elle préfère les femmes, peut-être qu'elle a un truc pour les nordiques et que vous êtes plutôt du genre Latin lover,
peut-être qu'elle vient de se faire virer, peut-être qu'elle s'expatrie pour de bon la semaine prochaine, toute ressemblance avec des personnages existants étant purement fortuite, n'est-ce pas? Mais non, non, bien sûr non. Vous allez prendre ce manque d'intérêt comme un râteau en bonne et due forme, alors que ce râteau n'aura littéralement rien à voir avec vous. Alors qu'est-ce qu'on fait? La vérité, c'est que la confiance en soi, elle est directement reliée non pas à ce que l'on porte, non pas à ce que l'on a, non pas à ce que les gens pensent de nous, mais à ce que l'on accomplit, ok? Pas forcément vos résultats, pas forcément ce que vous avez acquis, pas forcément ce que vous avez conservé, mais ce que vous avez accompli. Mieux que la méthode Coué. Si vous voulez vous convaincre que vous êtes intelligent, faites des choses intelligentes. Quelle que soit la définition que vous portez à l'intelligence. La confiance en soi dépend aussi de son propre alignement. On a tous une vision plus ou moins précise de ce que nous devrions être, de ce que nous devrions faire, de ce qui est perçu dans nos valeurs morales comme bien et mal, de ce qui est perçu comme contraire ou aligné avec nos propres valeurs. Et plus vous allez agir en conformité avec cette vision, plus vous allez vous sentir bien, plus vous allez avoir confiance en vous, plus vous allez vous sentir légitime dans les rôles que vous aurez ou dans les statuts que vous prendrez ou pour jouir des privilèges dont vous jouirez. Donc, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, faites le bien autour de vous. Vous n'avez pas idée d'à quel point faire le bien autour de vous et être quelqu'un de bien selon vos propres critères va vous donner de la confiance en vous. Et faites aussi ce que j'appelle des mises à jour de qui vous êtes à cet instant précis. C'est comme les anciennes personnes en surpoids qui ont parfois du mal à mettre à jour leur nouvelle apparence dans leur esprit, qui ont du mal en fait à percevoir leur nouvelle apparence avec leur kilo en moins. Vous pouvez même faire une petite liste que vous tiendrez régulièrement où vous noterez tous vos accomplissements, les petits et les grands. Et s'ils sont réels, les écrire leur donnera encore un petit peu plus de corps. C'est pour ça qu'on aime bien les médailles, les diplômes, les certifications, etc. Parce qu'ils sont une preuve concrète de la validation d'une compétence. Ça, on sait faire, c'est écrit. D'accord? C'est écrit en doré juste ici, regardez, c'est labellisé, c'est contrôlé. Voilà, cette vidéo était exceptionnellement courte pour le sujet. Dites-moi si vous voulez que je m'étale un petit peu plus dans les commentaires. La discussion continue par ailleurs en dessous justement dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez votre plus beau like et abonnez-vous si cette chaîne vous plaît, c'est important pour moi et pour le référencement. En attendant, je vous embrasse, prenez soin de vous et comme d'habitude, n'oubliez jamais que c'est une petite quiche comme on y arrive. Tout le monde peut y arriver, donc maintenant, c'est à vous de jouer. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving.